Bonjour, bienvenue à tous. De nouveau ensemble. Cet été, nous avons parlé du jardin, ici au Moulin. Et aujourd'hui, nous allons parler de trois différents points. Nous allons parler de la vigne vierge, comme vous pouvez le voir derrière moi. Elle rougit, elle est magnifique. On va parler aussi du nettoyage, grosso modo, qu'il faut faire en automne, et de l'hivernage. Ces plantes qui ont besoin d'être sorties de terre ou pas, pour les hiverner. Et puis on parlera en troisième point des agrumes, des plantes gélives qu'il faut rentrer, qu'il faut protéger. Et puis un petit sujet sur les outils. Alors la vigne vierge, le nom latin c'est l'Ampelopsis. Vigne vierge, c'est l'ancêtre de notre vigne qu'on trouve dans le Tursan, Chalosse, pour faire du vin. La vigne vierge est particulière, elle est très très belle, mais elle demande aussi beaucoup d'entretien. C'est particulier, il y a des pour et des contre. Les contre, c'est peut-être le fait qu'il faut s'en occuper beaucoup. Il faut faire le tour, les chéneaux, le tour des fenêtres. Il faut éviter que ça aille sur le toit. Les serpents, les lézards, toutes ces petites bêtes qui ont l'air un tout petit peu gênantes, en fin de compte, avec cette vigne vierge, seront de bon augure quand vient le temps des moustiques. En particulier, en fin d'été ou au milieu de l'été, quand il y a des belles pluies, les moustiques reviennent et ces lézards, ces serpents qui mangent aussi des mulots, toutes ces petites bestioles, les chauves-souris qui peuvent venir s'agripper derrière les volets, toutes ces petites bêtes sont en fin de compte très importantes pour la vie de tous les jours en été. La vigne vierge, il y a du pour. Et c'est quoi le pour? Déjà, si nos ancêtres les mettaient sur les maisons, c'était pour cacher peut-être un petit peu ces ravalements qu'ils ne faisaient pas. La deuxième chose, c'était cet air conditionné qui est créé par la feuille. La feuille qui crée une espèce de toiture naturelle. La première feuille, la deuxième, tout s'enchaîne. La prochaine fois que vous vous mettrez le long d'un bâtiment et vous regarderez une vigne vierge, mettez-vous de côté et vous verrez que les feuilles créent littéralement le même phénomène qu'une toiture en shingles ou en tuile ou n'importe quoi. Voilà. Pour l'histoire de la beauté de la plante, vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ça dure à peu près 2 semaines. Le renouveau, les feuilles, les nouvelles feuilles arrivent au printemps, au courant mois d'avril, fin avril, début mai. Une petite gêne encore, ce sont les petites graines qui tombent, celles qui sont stériles. Taillées autour des fenêtres, comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est quand même une plante extraordinaire. J'espère que vous planterez une vigne vierge, ce n'est plus si commun. On ravale bien les maisons, on les peint bien maintenant. C'est pas très facile de planter une vigne vierge, mais après tout, regardez la nôtre. On est très content que vous la regardiez. On va changer de sujet, on va se retrouver à un petit endroit, et puis maintenant on va parler des plantes qui gèlent en hiver. Nous revoilà, et cette fois-ci nous allons parler des agrumes, des plantes qui peuvent geler en hiver. On est quand même au sud de la France, on a quand même des températures très tempérées, mais des fois ça peut descendre en dessous de certaines limites qui pourraient être fatales à certaines plantes. On a des agrumes de différentes sortes à la maison. On a le grand citronnier jaune, le mandarinier, le citronnier main de Bouddha et le citron vert. Pour le citron vert et le main de Bouddha, pas moins de -2 à -3 degrés. Il faut faire très attention. Pour les grands citronniers, c'est -5. Pour le mandarinier, c'est un petit peu moins, c'est -2. S'il faut, il faut les rentrer. Alors moi, je les rentre, et je me les rentre le moins possible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent aussi des couvre-chefs pour les protéger en hiver. C'est bien, mais attention, à ne pas les laisser trop au soleil. Parce que ça fait l'effet de serre, ça réchauffe trop vite la plante, et ce qui se passe, la plante va geler parce que sa cellule, quand la température remonte, sa cellule va éclater à cause du soleil. D'accord? Il y a des choses à savoir. C'est quand même des plantes un tout petit peu fragiles, pas durant 6 mois, mais les autres 6 mois, il faut faire attention. On arrête, on ne fertilise plus depuis à peu près 2 semaines. On les laisse partir en latence, on n'arrose presque plus, puisque maintenant la sève descend. Et puis de là, maintenant, on peut les transporter ou à l'intérieur de sa maison, ou dans son garage, s'il est bien aéré
et s'il est bien ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des fenêtres quand même, il faut un minimum de lumière, et puis vérifier qu'il n'y ait pas d'attaque de parasites, parce qu'on peut avoir des cochenilles. Pour les agrumes, ceci étant, maintenant on va passer à des plantes comme des plantes méditerranéennes, encore plus méditerranéennes. En l'occurrence, cette agave, c'est une agave attenuata. C'est la plante, une plante extraordinaire, mais à 0 degré, c'est fini. On continue, et maintenant c'est avec les petites plantes gélives. C'est celles qu'on oublie un peu, cachées entre deux pots, entre deux chaises. Je vous ai ramené un petit assortiment de plantes. On a des Echeveria, des Avorsia, une autre agave, et là, c'est remarquable, ce sont des cactus cailloux. Ce sont des cactus qui se confondent dans le sol, dans les déserts, pour éviter que les oiseaux viennent les piquer, parce que les oiseaux ont soif aussi. Ils viennent piquer ces plantes, ils viennent chercher de l'eau dedans. Et bien là, en reproduisant l'aspect des rochers, vous voyez, les oiseaux ne peuvent pas les manger. Ces plantes, on arrête de les arroser. Une fois encore, comme l'agave, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Endroit lumineux, à l'intérieur de la maison, et on n'arrose pas. Et on n'arrose pas jusqu'à ce qu'on les sorte au printemps. Au printemps, c'est-à-dire mi-avril. Encore une plante qui est stupéfiante. C'est des petits mammillaria. C'est un tout petit cacté. Celui-là, pas la peine de le rentrer. Indigène, presque ici. Pas indigène, mais je veux dire, il ne gênera pas, même si on descend sous des températures négatives. Ici, par contre, le kalanchoé, cette petite plante qui fait des petites autres plantes sur le rebord de sa feuille, d'autres sujets, qui se ressèment partout. Là, je viens d'en semer 3, c'est gratuit, c'est formidable, mais ça gèle. Alors on fait attention, et on la rentre aussi, comme les agaves, comme les avorsia, comme les echeveria. À propos de l'hivernage, comme je vous l'ai dit, il y a aussi des plantes qui restent en terre. Ici, on a une dunaire brésilienne. C'est une plante remarquable, une plante qui fait les plus grosses feuilles au monde. Il faut la nettoyer avant l'hiver. On enlève, bien sûr, les feuilles pour être endommagées. Une chaîne pour mettre le matériau d'hivernage, qui est de la fougère. Dans la fougère, on est dans les Landes. Il y en a partout. Essayez d'aller chercher un peu de fougère dans les forêts. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup. La fougère, ça vous rappelle quoi? Ça rappelle l'isolation qu'on met dans les combles. C'est plein de bulles d'air quand on la met comme ça. Et la bulle d'air, elle arrête le froid. Le matériau arrête le froid. C'est pour ça qu'on a des tuiles à cavité. La fougère, c'est le meilleur isolant dans le jardin. Vous voyez, vous faites sécher vos fougères. Si même elles ne sont pas encore sèches, c'est pas grave. Bien commencer au pied. Vous voyez, facile. Hein, et c'est pas lourd. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il ne fait pas encore froid. Mais après tout, je me mets quelques minutes en avance sur mon planning avant l'hiver. Bien maintenant de retour pour l'hivernage des plantes. Vous savez, on a des magnifiques dahlias dans les jardins, des pélargoniums, des géraniums, toutes ces plantes fantastiques qui sont en pot. Et quand elles sont en pot, elles peuvent geler bien plus vite qu'une plante qui est en pleine terre. Alors il faut, à la fin de l'été, en ce moment d'ailleurs, le plus vite possible, avant les gelées, sortir ces plantes. Je ne sais pas si vous connaissez cette plante qui s'appelle l'alocasia. C'est l'oreille d'éléphant, c'est une plante que j'adore. Je l'avais en pot, dans ce pot ici. Je l'ai sorti, j'ai fait sécher les bulbes. Et voilà. On fait sécher les bulbes et on coupe les feuilles. C'est une plante qui contient énormément d'eau. On prend le bulbe, on le fait sécher, pas au soleil. On le fait sécher sous une table pendant ces 3 semaines au mois de septembre, 4 semaines où il fait encore assez beau et surtout pas de pluie dessus. Ils sont prêts à partir en hivernage. Ça part dans le garage, à l'abri de la lumière, relativement dans le noir, au sec,
Et il peut faire froid dans votre garage, il fait jamais plus de moins 0, enfin, il fait jamais plus de moins 5 dans votre garage. Même si vous ne le chauffez pas, ça ne descend pas bien en dessous de ça. N'oubliez pas les géraniums, les pélargoniums, certains pétunias qui sont à moitié vivaces, même une autre plante que j'ai ici, c'est le bégonia tubéreux. C'est celui qui fait des fleurs. On a l'impression que ça retombe comme un saule pleureur, mais rouge ou jaune ou presque rosé. Ça, d'ici 2 semaines, quand les premières gelées vont arriver, il va se prendre le coup de froid. Tout ça, ça va mourir. Toutes ces feuilles vont mourir. Le bulbe, il est gros, il est plat, il est à l'intérieur. On n'y touche pas. On met ça au sec sous la table. Et si vraiment il y a des températures très très froides, à ce moment-là, on met quelque chose dessus pour le protéger. Parler d'un tout petit sujet. Au niveau des outils. Les outils, c'est important. Notamment le sécateur. Quand on taille les arbustes dans le jardin, on a toujours le sécateur sur le côté. On taille. Dépendant de la plante, on peut se retrouver avec des sèves collantes. Et je prends l'exemple, par exemple, du laurier rose. On taille le laurier rose pour le nettoyer à la fin de l'hiver, début du printemps. Le laurier rose a une sève qui est blanche, un latex blanc. Il colle et au bout de à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, on a des problèmes de sécateur. Ça ne coupe plus assez. C'est pareil quand on fait de la taille de haies. Il y a certains arbustes qui, comme des fusains, ont du miella dessus. Quand on taille, au bout d'une demi-heure, surtout en sève montante, on a des dépôts de la gomme. Qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement son arrosoir, on le remplit d'eau, on le laisse à portée, on trempe, voilà. Le sécateur, c'est pareil. On ne nettoie pas un sécateur à l'huile, on le nettoie à l'eau. Si on a des problèmes de gomme qui résistent, voilà ce qu'on vient faire, vous voyez? Une petite spatule. Ça sert à nettoyer aussi les tondeuses. Quand on a fini de tondre, on soulève, on nettoie ses carters. Là, c'est pareil. On enlève ça. Vous voyez? On met ça de côté. On remet dans l'arrosoir. C'est prêt à l'attaque. Alors voilà, le reportage est presque fini. Je voulais aussi remercier Canal Achat. J'aimerais remercier aussi tous les gens qui font attention à ne pas jeter des papiers par terre. Tout autour de ce lac magnifique, de ces landes qu'on aimerait conserver et préserver le mieux possible. Merci, merci encore. On peut encore faire des efforts, mais on ne peut pas faire tous les efforts pour tout le monde. En tout cas, de la Vendée jusqu'au Luberon, de l'Alsace jusque dans nos Landes. Écoutez, ça grandit. Je vous retrouverai bientôt. C'était un plaisir de vous revoir et j'espère que vous passerez un bon hiver avec de bonnes fêtes. Au revoir.